Bonjour, bienvenue pour ce tirage général du mois de juin pour le signe des Vierges. Alors, on va utiliser quatre jeux. Une arcane majeure pour donner la tendance générale du mois avec l'ancien tarot de Marseille. Le tirage en lui-même sera effectué avec le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Et pour finir, un conseil avec les portes de l'intuition. Voilà. Le tirage en lui-même, les positions. Ici, on a l'énergie en entrée de mois. Là, les forces qui vous accompagnent, les Vierges, tout au long du mois de juin. Le défi, le challenge qui va se présenter à vous au mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous conseille de continuer au mois de juin? Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher? Ce à quoi il vaut mieux renoncer au mois de juin. Et qu'est-ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau pendant ce mois de juin? Et pour finir ici, les énergies de sortie de mois, et on finira avec un conseil. Alors, c'est parti. Votre mois, les Vierges, la tendance générale, c'est le jugement. Alors, le jugement, il nous parle de renaissance, de réveil, d'appel. Alors ça peut être un appel intérieur, ça peut être l'appel de votre âme, ça peut être aussi un appel divin. Alors après, changer le mot en fonction de vos croyances, mais vous ressentez très fort pendant ce mois de juin l'appel de quelque chose. Il va falloir transformer, changer, mais bon, il y a une renaissance. Vous êtes visiblement dans une situation où vous n'êtes pas complètement vous-même, parce qu'en répondant à l'appel du jugement, là, on se retrouve complètement, on se réveille, on renaît, d'accord? Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, on a la roue de fortune et l'as de coupe en entrée de mois. Quand je vois tout de suite la roue plus le jugement, il est possible que vous ayez à gérer pendant ce mois de juin une relation karmique, une leçon karmique à prendre. Le jugement nous parle d'âme sœur, la roue nous parle de karma, donc, et puis on a quand même l'as de coupe qui nous parle d'amour. Donc, ouais, vous avez un règlement karmique, j'ai l'impression, à faire en juin. Alors, voyons voir. Je vais tout retourner. Hop. Ah oui, puis on a le monde, hein, fin de cycle, en sortie de mois. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Donc, vous entrez dans le mois avec les énergies de la roue de fortune et de l'as de coupe. Il y a quelque chose qui bouge, qui vient de bouger. Les choses changent. Il y a un cycle qui s'achève, un nouveau qui commence. Alors, en amour, est-ce que c'est un nouvel amour qui arrive? Est-ce que c'est un renouveau en amour? Est-ce que c'est un changement dans votre couple actuel? Je ne peux pas vous dire pour l'instant. En revanche, avec cette carte du jugement, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez la trompette là? Cet appel, ça vous claironne dans les oreilles, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Sur le mois, au niveau des arcanes majeures, on a la roue, la tempérance, l'ermite, le monde. Donc 4 arcanes majeures.
entrée de moi, force, challenge et sortie de moi. Donc il y a réellement quelque chose d'important qui va impacter dans le temps. Avec cette notion de roue en entrée de moi et cette notion cette énergie de fin de cycle, d'accomplissement en sortie de moi, clairement, avec l'ermite en défi, je vais y arriver, il y a une mutation, une mutation qui s'opère. Une mutation qui s'opère. Alors vos forces, le 2 d'épée et la tempérance. Votre force ce mois-ci, ça va être d'harmoniser. Alors d'harmoniser des pensées contradictoires. Vous vous sentez peut-être tiraillé entre deux idées, entre deux options. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous prenez pas la tête avec ces deux idées, ces deux options. Vous savez qu'elles sont là. Mais vous choisissez de ne pas les voir. Vous choisissez de ne pas regarder. Et au contraire, de tempérer, d'harmoniser les contraires. Vous les sentez, vous savez qu'elles sont là. Mais au lieu de vous prendre la tête avec, pendant ce mois de juin, vous harmonisez les contraires. Ok, ça tire à droite, ok, ça tire à gauche, option A, option B, ok, d'accord. Mais au lieu de chercher une réponse, vous fermez les yeux dessus. Vous fermez les yeux sur les deux options. Et vous vous contentez de trouver l'équilibre, de faire en sorte qu'un équilibre se fasse. La tempérance nous parle de négociation. Donc votre force va sans doute être de négocier ce mois-ci. J'ai envie de dire à la fois en vous et avec la personne concernée, avec votre âme sœur, votre partenaire de leçon karmique. Vous allez composer, vous allez négocier, vous allez arrondir les angles, vous allez... Et c'est une force. En défi, vous avez le cavalier d'épée et l'ermite. Alors au premier abord, ces deux cartes côte à côte, ces deux énergies qui sont tellement différentes. On a un cavalier d'épée, une énergie qui sait, qui veut convaincre, qui part à l'assaut, qui veut convaincre les autres, qui veut convaincre l'autre, possiblement. Il est sûr de lui, c'est bon, lui il sait. Il sait. Et puis on a cette énergie de l'ermite, qui lui aussi a tout un savoir. Mais c'est pas du tout le même savoir. Le cavalier d'épée, il sait, il est dans la position je sais que je sais. La position de l'ermite, on est plus dans si je sais une chose, c'est que je ne sais rien, comme disait Gabin dans sa chanson. Donc l'ermite il cherche, l'ermite il fait la lumière, l'ermite il revient en lui-même. Et j'ai l'impression que c'est justement votre défi ce mois-ci, la Vierge, parce que vous n'avez pas tellement envie d'entrer en vous-même pour faire la lumière sur des choses. Vous êtes persuadé d'avoir déjà les réponses et vous voulez partir à l'assaut de quelque chose. Alors de votre relation, de ce nouvel amour ou de ce renouveau en amour, ou bref, de ce que vous avez à vivre avec l'autre.
Mais ça représente un défi parce que visiblement, cette position d'ermite, d'entrer en soi, de faire la lumière et de ne pas partir à fond la caisse, cette position, il va falloir à un moment donné la prendre. Donc ça représente un challenge pour vous. Ce qu'on vous conseille de continuer ce mois-ci, vous avez la reine de coupe et le cavalier de denier. Je pense que vous voyez clair dans la situation. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre autre, mais à la fois, vous choisissez délibérément de fermer les yeux. Alors fermer les yeux, ça ne veut pas dire ignorer. Vous savez, voilà, vous savez ce qui se passe avec l'autre. Il y a probablement des difficultés, vous savez pourquoi il y a des difficultés, pourquoi ça tire dans un sens, ça tire dans l'autre. Mais vous choisissez de fermer les yeux dessus, de tempérer, de négocier, d'arrondir les angles et d'adopter cette position cette énergie de cavalier de denier qui avance tranquillement, sûrement. Vous choisissez d'être fiable dans votre couple, d'être stable, je cherche le mot, d'apporter de la stabilité à votre autre, d'être constructif. Okay, vous êtes dans la matière, vous faites des choses. Vous n'êtes pas dans le discours, vous n'êtes pas dans... Ces deux cartes là, j'ai l'impression que ça représente aussi vous et votre autre. Comme s'il y en avait un qui avançait dans le quotidien, les choses du quotidien, etc. Et l'autre qui réfléchissait, qui était beaucoup plus dans la distance, beaucoup plus dans le retrait, plus froid aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais c'est pas la même énergie. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors ça c'est ce que je perçois au-delà du conseil qui vous est donné. Pour revenir au conseil, vous savez ce qui se passe. Vous savez quelles sont ces choses qui tiraillent, ce que ça implique, ce que... Bon, vous connaissez votre histoire. Mais vous choisissez de fermer les yeux dessus et de vous concentrer sur les choses concrètes de la vie. De continuer à faire en sorte que ça roule, de faire des choses pour l'autre, d'œuvrer dans le couple. Et vous faites ça tranquillement, lentement, sûrement, mais vraiment avec beaucoup de stabilité. L'autre peut vraiment compter sur vous. Vous êtes, et puis c'est votre force, puisque vous arrondissez les angles, vous faites en sorte que ça se passe bien. Vous faites en sorte que ça se passe bien, même si vous n'êtes pas dupe et vous savez qu'il y a des dissensions entre vous, des écarts, pas forcément de... Je suis pas en train de dire que ça se passe mal, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de... J'ai pas de carte où on échange des mots, où on se dispute, où on n'est pas d'accord, etc. Mais vous êtes parfaitement conscient qu'avec l'autre, vous êtes pas... voilà, je reviens, c'est deux énergies que je sens qui sont différentes, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde.
Et vous le savez. Du coup, forcément, ça vous tiraille, parce que comment on compose quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, et que par ailleurs, ça se passe quand même bien ensemble, mais bon, jusqu'à quand? Votre âme, elle vous dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que, bon, on peut pas non plus, à un moment donné, pour vivre pleinement l'amour, et voilà, pour que ça déborde, il va peut-être falloir se rencontrer. Là, vous regardez tous les deux vers l'avenir. Alors là, c'est un homme, là, c'est une femme, mais bon, vous pouvez inverser les énergies. Ici, vous retrouvez en tant que femme, et avoir votre autre en tant qu'homme, ou bon, peu importe, vous adaptez. C'est vous, c'est votre autre. Vous regardez tous les deux vers le futur, mais vous ne vous regardez pas l'un l'autre, et il y a vraiment cette sensation que vous n'êtes pas pas dans le même monde. Vous n'êtes pas dans le même monde. Mais pour autant, vous avancez côte à côte. Alors, c'est ok, ça se passe bien, le cavalier, il avance tranquillement, il fait ses trucs, c'est votre autre est dans sa réserve, dans sa retenue, voire dans sa froideur pour certains, mais sans être dans l'agressivité ou dans l'attaque ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est comme s'il y avait un monde entre vous. Vous retrouvez pas. Vous marchez côte à côte, mais vous rejoignez pas. Et ça, pour l'instant, on vous demande de continuer cette attitude, d'être constant, d'être fiable, de faire des choses simples, concrètes dans la vie de tous les jours, et de continuer d'avoir cette lucidité, parce que ça représente aussi votre état d'esprit, le fait que voilà, vous n'êtes pas dupe, vous savez, vous sentez ce qui se passe, de continuer malgré le fait que vous voyez clair dans la situation, vous savez voilà, de quoi il retourne, vous continuez néanmoins à avancer et à être dans la stabilité, et vous apporter cette stabilité aussi à l'autre. Ça, c'est une attitude qu'on vous conseille de continuer. Et la force est là pour vous soutenir, puisque cette tempérance vous aide à harmoniser, ces deux énergies différentes, et à faire en sorte que jour après jour, ça se passe bien. Ok, même si on n'est encore pas sur la même longueur d'onde, mais quand même, jour après jour, ça se passe bien. Ce qu'on vous demande de lâcher, le 7 de bâton et le 6 de bâton. Alors, deux choses. J'ai l'impression, quand je vois ce 6 de bâton, qu'on vous dit ne te crois pas arriver. Lâche l'idée que ça y est, c'est bon, t'as gagné, quoi. Parce que ça se passe bien, ok, mais t'es pas au bout du chemin. C'est pas fini. Là, c'est vraiment l'attitude victorieuse, on a remporté la bataille, super. Alors, à proprement parler, il n'y a pas de bataille, une fois encore. Il n'y a pas d'échange de mots, de dispute ou quoi que ce soit. Pas dans les cartes, en tout cas. Bon. Mais quelque part, vous avez une attitude où vous pensez que bon, il suffit de tenir bon pendant un moment, et puis cette froideur, ça va se dégeler, et l'autre va redescendre dans votre monde. C'est vous qui allez remporter les choses avec vos désirs à vous. Là, on parle de vos désirs à vous aussi, c'est votre bulle. Et c'est comme si, en voyant cette femme, à la fois elle est centrée sur elle, alors très bien, hein, c'est une énergie stable, ok. C'est une énergie qui se protège quand même. Mais ce qui m'attire surtout l'œil, c'est cette femme qui tourne la tête. Et quand je vois ça, là je reviens à l'idée de voir, de ne pas voir.
c'est comme si à la fois vous êtes conscient qu'il y a cet écart avec l'autre. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à se retrouver, à faire coller le truc. Vous êtes lucide là-dessus. Vous choisissez de fermer les yeux et, en toute connaissance de cause, de trouver de l'harmonie, la négociation, qui est très bien, et on vous encourage à continuer de faire jour après jour. Mais il y a aussi l'attitude, quand je vois cette femme qui tourne la tête, il y a aussi cette attitude de par ailleurs, je ne veux pas voir, comme si elle disait je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre parler d'autre chose, je ne veux pas qu'il en soit autrement. Voilà, j'ai déjà gagné, ça va être comme j'imagine, comme je veux, parce que j'y travaille, parce que j'avance, parce que je fais des efforts, et c'est bien, on vous dit c'est bien, continuez. Mais ça va avec une idée alors une idée, oui, comme si vous vous disiez, mais tous les efforts que je fais, ça va payer. Ça va forcément payer, et moi je vais en sortir vainqueur, et je ne veux pas voir une autre possibilité que ça. C'est obligé que ça porte ses fruits, que ça marche. Et là on vous dit, ben non, pas forcément. Lâche cette attitude. T'es pas se poser quelque part en vainqueur, comme si au fond de vous, dans votre monde, dans votre représentation de ce qui se passe avec l'autre, à la fois vous êtes conscient qu'il y a ces deux énergies qui ne sont pas les mêmes, ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc vous en êtes conscient, vous êtes lucide là-dessus, mais c'est comme si par ailleurs, vous vous disiez au fond de vous, de toute façon, l'autre va finir par se mettre à mon diapason, à moi. Moi, je vais sortir victorieux de ça, c'est moi qui vais remporter le truc. Mais pas forcément. Pas forcément. Alors ça peut vouloir dire aussi, donc c'est ce qui me venait, j'ai un autre message, sans doute pour d'autres vierges, qui ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est un petit peu similaire, mais il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas forcément envie de faire venir l'autre sur leur longueur d'onde à eux, qui sont prêts justement tout à fait à modeler, à négocier, etc., et à rejoindre l'autre dans son monde. Mais quand même, il y a cette idée que c'est gagné. Que c'est gagné. Et je ne veux pas voir une autre option que ça. C'est forcément gagné. Et on vous dit non. Alors on n'est pas en train de vous dire non dans l'absolu, c'est pas gagné. Enfin, dans le sens où tu as perdu. Mais au moins pour ce mois de juin, c'est pas si évident que ça. Ça rejoint votre défi. Comme si vous étiez sûr. C'est bon, je suis sûr, je peux y aller. Je peux y aller à fond. J'ai plus qu'à convaincre le chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui va convaincre les autres. Et l'ermite lui dit pop pop mon petit bonhomme, cours pas, pars pas comme ça, Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Et je vais t'aider à faire la lumière. Et c'est le conseil qu'on vous donne, changer d'attitude. Ne croyez pas que forcément ça va se passer à l'idée de ce que vous en faites.
sans doute voilà, dans une idée de victoire, voilà, vous vous faites une idée dans votre monde, vous vous faites une idée de comment ça va se passer et vous êtes sûr que ça va se passer comme ça. Et l'ermite, et du coup vous avez envie de, voilà, de continuer à foncer tête baissée dans cette histoire. Mais votre défi, l'ermite vous dit non, non, stop, arrête, il faut remettre ça en question, il faut lâcher cette attitude. C'est pas gagné, c'est pas dit que ça se passe comme tu crois. Ça veut pas dire que ça va pas continuer avec votre autre, mais si ça doit continuer, ça continuera autrement, et ça continuera pas comme vous pensez que ça va continuer. J'espère que je suis claire. Dans l'attitude nouvelle qu'on vous conseille d'adopter, vous avez la reine de coupe et le 2 de bâton. Et ça vient bien appuyer le conseil précédent. Cette reine de coupe, c'est vraiment l'attitude contraire de celle-ci. Autant là, vous êtes dans votre bulle, dans votre monde, et vous tournez la tête à... Vous ne voulez pas voir une autre option que ce que vous visualisez dans votre monde, ce que vous pensez être... voilà, ça va être comme ça. Et la reine de coupe, elle, c'est une toute autre attitude. La reine de coupe, oui, elle ferme les yeux. Elle aussi, elle ferme les yeux. Mais pas pour éviter du regard une autre option. Au contraire, la reine de coupe, elle est dans l'accueil. Elle est dans l'accueil total. La reine de coupe, elle ferme les yeux pour se recentrer sur son cœur, sur ce qu'elle ressent, alors sur ce qu'elle capte d'elle-même, en elle-même, sur ce qui se passe en elle, mais aussi pour être dans une ouverture totale à l'autre, aux autres, à l'extérieur. Elle est dans l'empathie, elle est dans la sensibilité. C'est une énergie très, très ouverte, une énergie d'accueil. Et ça, c'est une attitude nouvelle qu'on vous invite à développer en juin, les Vierges, pour pouvoir évaluer les options, mais les évaluer sur des vraies bases. Parce que là, vous aurez tous les éléments en étant dans l'accueil de tout ce qui se passe, en vous, en l'autre, et sans jugement, sans idée préconçue, sans vous dire au préalable ça va être comme ci, comme ça, et ça va être comme ci, comme ça, et c'est sûr, ça va être comme ci, comme ça. Non, vous ne savez pas comment ça sera. En revanche, vous êtes dans l'accueil. C'est la position de dire, bon, ok, à partir du moment où j'y mets de la bonne volonté, parce que clairement vous y mettez de la bonne volonté. Vous avez ça en force dans la tempérance, vous y mettez de la bonne volonté. Mais cette position de reine de coupe, c'est de la bonne volonté, et puis l'ouverture qui dit, bon ben, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux avec mon cœur, avec mon envie, et puis ben maintenant, voilà, ça donne ce que ça donne. Je ne fais pas pour recevoir, pour obtenir un truc, étant donné que j'ai fait des efforts, à ce moment-là, c'est sûr que ça va payer. Non, c'est pas dans le conditionnel. La reine de coupe, elle est juste dans l'ouverture. Bon, moi, j'ai fait parce que j'avais envie de faire, et puis maintenant, voyons ce que ça donne. Voyons en moi, qu'est-ce que je ressens. Voyons en l'autre, dans le couple, dans l'environnement, qu'est-ce que ça donne de sentir ces énergies. Est-ce que ça s'harmonise? Est-ce que ça se rejoint? Ou est-ce que, au contraire, ça s'écarte? Et elle n'a pas d'idée préconçue là-dessus. Elle est simplement dans l'accueil. Et pour le coup, elle accueille plein d'éléments qui vont vous permettre, après, d'évaluer la situation. Où est-ce que j'en suis? Comment je perçois l'autre? Avec l'autre, sans l'autre, comme avant, d'une façon différente. Bref, vous allez pouvoir
regardez, élargir vos horizons et regardez les choses autrement, de façon à pouvoir décider quoi faire, comment y aller, parce que vous avez envie aussi d'enclencher des nouvelles choses. On parle de changement aussi avec la roue, hein, et puis de changement, de fin de cycle avec le monde en sortie de mois. Donc clairement, il y a quelque chose, il y avait un avant, et puis il y aura un après. Il y a quelque chose qui bascule. Okay. Et pour pouvoir opérer ce basculement, il va falloir à un moment donné choisir une attitude, une façon de faire, une façon d'être. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on reste pas ensemble? Est-ce que... Bref, vous rapportez ça à votre histoire. Donc on vous conseille cette attitude d'ouverture, de bienveillance, d'empathie, de sensibilité, pour pouvoir justement après évaluer les choses et puis décider de ce que vous allez créer en fonction de ça. Okay. Mais de ne pas partir sur des idées toutes faites, en croyant savoir. Non, prenez le temps de recevoir, de ressentir, vraiment de ressentir, et de vous servir de ces informations pour faire la lumière à l'intérieur de vous, sur la situation, prenez le temps d'étudier, de rentrer en vous. Ok les vierges? En fin de mois, vous avez l'énergie du monde et du valet d'épée. Donc, un accomplissement avec le monde, un accomplissement, une page qui se tourne aussi, puisqu'on clôture un cycle. Et puis, avec cette énergie de valet d'épée, on est dans l'apprentissage. Donc, je parlais de leçons karmiques au début de ce tirage. Vous comprenez parfaitement qu'il y a quelque chose à apprendre ce mois-ci, puisque vous terminez le mois avec voilà, un accomplissement sur cet apprentissage. Vous découvrez une nouvelle façon d'être, une nouvelle idée, une nouvelle façon de regarder votre couple, de vous regarder vous, de regarder l'autre, voilà, comment je vais composer avec ce truc, comment je compose avec cette leçon karmique. Vous apprenez, vous étudiez ça et vous réussissez la leçon. Vous réussissez la leçon. En fin de mois, c'est un accomplissement là-dessus. Donc j'ai envie de vous dire, c'est prometteur, parce que je ne peux absolument pas vous dire au final ce que ça donne concrètement, hein, avec l'autre, sans l'autre. Ça, je ne sais pas. De toute façon, ça parle vraiment de votre attitude à vous. Donc, c'est une réussite, parce que ça soit avec cet autre, ou que vous vous sépariez et puis vous rencontrerez quelqu'un d'autre, voilà, après, peu importe le cas de figure, à partir du moment où vous aurez découvert cette nouvelle attitude d'accueil pour pouvoir évaluer les situations, tout ça, ça vous rend plus fort, ça vous rend plus accompli, plus vous-même. C'est aussi l'appel de votre âme à vous élever, à être vraiment plus vous. Ok? Voilà les vierges, le conseil pour finir, oh là là, l'amour. Bon, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouais, je crois que ça fait écho à cette reine de coupe, d'accueillir, voilà, d'accueillir ce qu'il y a de formidable autour de vous. Bon, c'est chouette, je suis contente de terminer ce tirage avec ce joli cœur pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous a
vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous la vidéo, à partager cette vidéo. Vous pouvez compléter ces informations en allant consulter les vidéos de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres perspectives. Et puis quoi d'autre, laissez-moi des commentaires sous la vidéo pour me dire comment vous vivez les choses, comment ça s'exprime dans votre vie concrètement pour vous. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!